Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir et nous croyons par la grâce de Dieu que ces enseignements apportent de bonnes nouvelles et de bonnes informations pour votre marche et surtout pour votre nourriture spirituelle. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Ce jour, nous poursuivons avec l'enseignement sur la grâce. Nous tendons vers la fin. Nous avons appris depuis 2 jours déjà que toute grâce entraîne des pertes, a des implications. La grâce est particulièrement rattachée à 2 facteurs, le facteur géographique et le facteur des émotions, voire celui du matériel. Je voudrais aujourd'hui poursuivre et nous allons étudier dans Tite, nous allons lire dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes. Aucun homme ne peut être sauvé sans la grâce. Aucun. Tous, nous sommes et nous croyons être sauvés par grâce. Nous croyons que nos œuvres interviennent après la grâce. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas compter sur ce que nous avons eu à faire et même sur ce que nous faisons maintenant. Là, car les œuvres et les actes que nous accomplissons aujourd'hui ne sont que le fruit ou alors notre action de reconnaissance vis-à-vis de la grâce qui nous a été manifestée. La Bible déclare donc dans Tite chapitre 2, est écrit à partir du verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne à renoncer. » Vous qui recevez la grâce, est-ce qu'elle vous a enseigné à renoncer? Est-ce que lorsque vous avez reçu la grâce, vous avez renoncé à quelque chose? Ici, c'est Paul qui écrit. Paul, quel exemple avec lequel nous avons terminé l'enseignement d'hier? Nous nous sommes rendus compte que Paul a reconnu que la grâce de Dieu l'a enseigné à renoncer à tout ce qu'il avait de valeur, de prestigieux. Tout ce sur quoi Paul pouvait s'appuyer, la grâce de Dieu a entraîné ses pertes. Paul a complètement renoncé à tout son prestige. De nos jours, nous voyons des personnes, peut-être que tu en fais partie, des personnes qui veulent croire en Dieu, servir Dieu, mais qui ne veulent pas renoncer. Non, nous sommes sous la grâce, sauver, c'est sauver. Oui, j'espère que tu lis le même verset dans ta Bible. Si la grâce de Dieu ne t'a pas enseigné à renoncer, hier tu étais une personne qui était addict au jeu de hasard. Tu jouais tellement au Njambo. Maintenant que la grâce de Dieu t'a été accordée, tu veux garder la même addiction. La grâce de Dieu vient briser l'addiction dans ta vie. La grâce de Dieu vient briser la dépendance dans ta vie. La grâce de Dieu entraîne la fidélité là où l'infidélité s'était érigée. Si la grâce de Dieu ne t'enseigne pas à renoncer et que tu attendes que ce soit un pasteur ou un frère qui vienne te dire que tu marches mal, tu vis mal, tu ne fais pas comme Dieu veut, pour dire pourquoi tu me juges. Non, n'attends pas que quelqu'un vienne te juger. Je vous ai dit, lorsque vous êtes un prisonnier et que la grâce est accordée à certains prisonniers, si vous entrez dans les conditions de la grâce et vous vous retrouvez dehors, lorsque vous sortez de la prison, vous ne serez plus gardé, vous devriez vous garder vous-même. Cela implique que vous allez renoncer à certaines choses pour vous garder vous-même. Cela implique que vous allez faire certaines choses pour prendre soin de vous-même.
Je crois que cette image de la grâce vous parle. Vous parle. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce et croire que on continuera de vous garder, on continuera de vous nourrir, on continuera de faire ceci et vous ne ferez rien. Ce n'est pas possible. Lorsque la grâce de Dieu arrive dans votre vie, dans votre famille, cela entraîne des pertes. Cela entraîne un renoncement. La Bible déclare que la grâce de Dieu, source de salut, pas un puits. Ce n'est pas épuisable, la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas l'user. Vous ne pouvez pas l'épuiser. Ça, c'est un fait. On ne va pas falsifier l'évangile parce qu'on veut vous faire peur. On vous enseigne la bonne nouvelle parce que c'est ce que Dieu nous a recommandé de faire. Le reste vous appartient. Vous êtes libre d'obéir ou pas. Moi, la grâce de Dieu a entraîné dans ma vie des pertes. Des pertes, j'ai perdu. Parce que j'ai reçu la grâce. Et c'est cette grâce que je suis en train de vous apporter. Il est important que vous sachiez que lorsque vous recevez la grâce, vous allez perdre. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été mise en évidence. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc la manifestation de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est donc l'évidence même de la grâce de Dieu. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on l'a amenée vers Christ, la loi dit, dans Deutéronome 22, une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée. Mais lorsqu'on l'a amenée vers Jésus, est-ce que vous savez que c'est Jésus qui avait donné la loi là? C'est Dieu qui a donné cette loi. Cette loi n'est pas l'émanation de Moïse, mais c'est Dieu qui l'a donnée. Et quand je dis Dieu, je dis Jésus. Donc, en amenant cette femme vers Jésus, Jésus savait ce qu'elle avait fait et Jésus savait ce qu'il avait dit. Maintenant, qu'est-ce que la grâce a fait à cette femme? Femme, personne ne t'a-t-il condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ça la grâce. Mais ce n'est pas tout. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que va et perds l'habitude des maris d'autrui. Choisis toi-même de perdre l'habitude des maris d'autrui. Choisis toi-même de renoncer au mari d'autrui ou à la femme d'autrui. C'est à toi de le faire, pas à quelqu'un d'autre. N'attends pas qu'on vienne te le dire, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Vous ne pouvez pas avoir reçu la grâce de Dieu et vous vous baladez en route avec des cigarettes. Êtes-vous des dragons, vous crachez du feu? Je ne pense pas. Arrêtez cette façon de vivre. Non seulement vous vous détruisez, mais ce n'est pas la bonne réponse à la grâce qui est sur votre vie. Ce n'est pas la bonne réponse à la grâce que vous avez reçue. Lorsque vous avez reçu la grâce, bien-aimée, vous devez pouvoir briser cette dépendance à l'ivresse. Vous devez pouvoir briser cette dépendance à la violence et même aux mots désagréables. C'est possible. Pourquoi toujours avoir des mots désagréables? Pourquoi toujours mal répondre? Pourquoi? Et ceci au nom de Dieu, ce n'est pas vrai. Laissez que la grâce de Dieu vous enseigne. Le fait de recevoir la grâce, c'est une chose. Maintenant, laissez qu'elle vous enseigne qui elle est réellement. Qui elle est réellement. Il y a un psaume que j'aime particulièrement, le psaume 25. Psaume 25, le verset 8 et le verset 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu, dans sa bonté, va te dire voilà la voie. La voie, c'est Christ. Lorsque Dieu te dit voilà la voie c'est Christ. C'est parce qu'il est bon. Et puis, c'est pas tout. Le verset 9 déclare, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Voyez-vous, il montre d'abord la voie. Dès que tu te places sur la voie, tu ne devrais plus être pécheur. Tu dois devenir humble. J'entends quelqu'un dire Amen. Je dis ceci, l'Éternel est bon et droit, il montre aux pécheurs la voie. Le pécheur qui se met sur la voie doit devenir humble. Ça veut dire que le nom change, le qualificatif change. Il n'est plus pécheur, maintenant il est humble.
Dieu t'appelle humble. Parce que lorsque tu acceptes la grâce de Dieu, il faut que tu sois humble pour qu'elle t'enseigne la voie, pour qu'elle t'enseigne ce que tu dois renoncer. Tu ne renonces pas à tort et à travers. Tu ne renonces pas parce que tu veux. Tu renonces parce que la grâce t'enseigne ce que tu dois renoncer. Donc, si tu n'es pas humble lorsque tu reçois la grâce, il est possible que tu fasses du surplace. Il est possible que tu n'atteignes pas et n'accomplisses pas le plan de Dieu pour ta vie. Il est possible que les douleurs, les fardeaux de ta marche te dépassent et que tu sois sans cesse en train de pleurer, de grogner et de te plaindre. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Si vous êtes un chrétien qui est sans cesse dans des difficultés, en train de se plaindre avec des problèmes, des maladies, des pannes de voitures, l'argent qui n'est pas là, ainsi de suite, c'est que vous utilisez mal la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes un pécheur et que la grâce vous est accordée, elle vous place sur le chemin. Une fois que vous êtes sur le chemin, devenez humble. Devenez humble. Regardez bien ce que la Bible déclare. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu montre aux pécheurs la voie. Maintenant, que dit la Bible? Dieu enseigne les humbles. Dieu enseigne les humbles. Parce que les pécheurs n'aiment pas être enseignés. Voyez-vous, les enseignements que nous apportons, pour les pécheurs, ils vont zapper. Mais les humbles vont s'arrêter et seront enseignés. Les humbles vont s'arrêter et la grâce va leur enseigner des choses auxquelles ils doivent renoncer. C'est ça la grâce. Je l'ai dit dans un enseignement il y a quelques jours, la grâce n'est pas la glace. Parce que la glace fond sous la pression du soleil. La glace fond sous la pression du vent. Mais cependant, la grâce de Dieu ne peut subir aucune intempérie. La grâce de Dieu peut résister à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes de péchés et de fautes. Mais seulement, elle va t'enseigner à renoncer. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. La grâce de Dieu va te l'enseigner. Tu dois renoncer à être religieux. La grâce de Dieu va t'enseigner cela. Tu dois renoncer au péché. La grâce de Dieu t'enseigne cela. Tu dois renoncer au mensonge, au congossa. La grâce de Dieu va t'enseigner cela. Si la grâce de Dieu n'est pas capable de t'amener à prendre conscience qu'il faut que tu changes de vie, sans le truchement d'un homme autour de toi qui sont en train de crier matin, midi, soir, demande-toi réellement si c'est Dieu qui t'a accordé la grâce. Donc, la bonté de Dieu l'amènera toujours à montrer aux pécheurs la voie. Et la voie, c'est Christ. Maintenant, la justice de Dieu l'amènera toujours à enseigner aux humbles sa voie. Parce qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'injustice à ceux qui pratiquent l'injustice. Donc, si vous étiez pécheur, quand vous devenez humble, vous allez renoncer au péché. Est-ce que vous savez que le péché endurcit les gens? Le péché rend orgueilleux. Donc, naturellement, lorsque vous vous placez seulement sur la voie, or le fait d'être sur la voie, c'est être sous la grâce, que vous le vouliez ou pas, l'orgueil disparaît. Le fait d'être sous la grâce va entraîner le renoncement. Le renoncement. Nous avons appris hier, Paul a choisi de renoncer. Personne n'a imposé à Paul de renoncer. Volontairement, Paul a choisi de renoncer. Paul a choisi de renoncer. Je voudrais que vous commenciez à comprendre que la grâce de Dieu n'est pas un jeu. La grâce de Dieu n'est pas non plus une fiction.
elle est réelle. Elle est réelle. La grâce de Dieu va te porter sur les hauteurs que tu ne peux pas atteindre, quelle que soit ton intelligence, quels que soient tes moyens financiers. Sans la grâce de Dieu, tu n'atteins pas les hauteurs du pays. Tu n'atteins pas les hauteurs des nations. C'est par la grâce de Dieu que tu fais des exploits avec Dieu. C'est par la grâce de Dieu que la faveur est sur ton chemin et qu'elle t'accompagne. La Bible donc dit ceci. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer premièrement à l'impiété. À l'impiété. Si la piété, c'est un ensemble de règles, c'est une discipline spirituelle, l'impiété, c'est l'absence de discipline spirituelle. Lorsque la grâce vient dans votre vie, vous cessez d'être esclave des programmes télévisés. Vous cessez d'être esclave de votre chair. Vous cessez d'être esclave de l'heure. Vous regardez l'heure. J'ai déjà 40 ans, je ne suis pas marié. J'ai déjà 35 ans, je ne suis pas marié. Dès que la grâce vous touche, vous cessez de regarder l'heure. Vous cessez de vous inquiéter pour les choses de ce monde. Vous avez vos regards portés sur la récompense. Vous fixez vos regards sur la vie éternelle. Rappelez-vous, Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Moïse avait les regards fixés sur la récompense, comme voyant celui qui est invisible. Lorsque la grâce de Dieu vous touche, les hommes ne vous comprennent plus. C'est la raison pour laquelle si vous voulez renoncer aux choses avec l'approbation de votre entourage, croyez-moi, ils ne vont pas vous encourager à le faire. Ils ne vont pas vous encourager à le faire. Si vous voulez vous discipliner sur la lecture de la Bible, sur la méditation, sur votre présence aux réunions à l'église, à la prière, si vous voulez vous discipliner et que vous voulez l'approbation de votre entourage, ça ne marchera pas. La grâce de Dieu vous enseigne, vous, à renoncer. Je veux que tu renonces. Renonce à l'impiété. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un chrétien des fêtes. Comme la Pâque arrive, je m'en vais à l'église. La Noël arrive, je m'en vais à l'église. Ainsi de suite. La Pentecôte. Ne soyez pas non plus des personnes qui sont chrétiens de bouche et qui ne peuvent écouter l'évangile que lors des obsèques. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce sont des manifestations de l'impiété. Une personne qui estime que le travail vaut plus que tout, c'est une manifestation de l'impiété. Une personne qui pense que comme elle va à l'école, elle n'a pas le temps pour Dieu, c'est une manifestation de l'impiété. Je n'ose pas parler de ceux qui sont retardataires et des professionnels du retard. Le retard à l'église, le retard dans les choses de Dieu. Il y a des professionnels. C'est une manifestation de l'impiété. L'impiété, c'est l'indiscipline spirituelle. Ceux qui sont indisciplinés spirituellement, ils sont ici aujourd'hui, ils écoutent l'évangile, demain ils partent là-bas. Ils cherchent seulement ce qui les arrange. Ils sont avec moi, ils écoutent mes enseignements jusqu'au jour où je dérange. Ils changent. Mais je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu doit vous enseigner à renoncer à l'impiété. Si vous ne renoncez pas à être indiscipliné sur les choses de Dieu, vous n'avez pas encore reçu la grâce de Dieu. C'est là que ça commence. Vous êtes chrétien, vous ne donnez jamais la dîme. Votre offrande ne dépasse jamais 500. C'est la preuve même que vous êtes indiscipliné. Vous êtes chrétien, vous ne connaissez même pas où se trouve Matthieu dans la Bible, où se trouve Luc dans la Bible, où se trouve Genèse dans la Bible. Mais vous êtes chrétien avec une grosse Bible. Vous êtes indiscipliné. Vous êtes indiscipliné. Vous êtes chrétien et vous êtes à l'affût de toutes les informations que le monde ventile et distille. Vous êtes indiscipliné. Déconnectez-vous, débranchez-vous de cette source d'informations car elle ne vous aide pas. Elle ne vous permet pas d'aller vers Dieu. La Bible déclare que la grâce de Dieu nous enseigne premièrement à ne plus être indiscipliné. La première des choses que la grâce
apporte dans notre vie, c'est qu'elle nous discipline. C'est pour ça que Jésus va dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Si je viens jusqu'à vous aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous deveniez disciples. Je veux que vous deveniez disciples. C'est trop facile d'être chrétien, mais être disciple, c'est accepter l'enseignement de Christ. C'est accepter l'enseignement de la grâce. Et la grâce véritable de Dieu, Jésus, va t'enseigner à renoncer. Va t'enseigner à renoncer. Regardez très bien. Quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous acceptez Jésus, les gens commencent à vous dire, tu peux dire toi à l'église, hein? C'est même quoi chaque jour tu es à l'église. Pourtant, tu n'y vas pas chaque jour. Simplement parce que peut-être tu y vas 2 fois ou 3 fois par semaine. Pour eux, c'est assez, c'est trop. Il faut aller 1 fois. Eux, ils n'y vont même pas 1 fois. Et ils voudraient que tu fasses exactement comme eux, mais ils n'ont pas été touchés par la grâce. Donc, ne te décourage pas parce que les gens autour de toi essaient de te dissuader, sont en train de se moquer de toi. Persévère avec Dieu. Persévère avec Dieu. La grâce de Dieu enseigne à renoncer. Tu dois être humble pour que la grâce t'enseigne. Devenez humble et laissez Dieu vous enseigner. Laissez la grâce de Dieu vous enseigner ce à quoi vous devez vous discipliner. Si la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à l'impiété, ça veut dire que la grâce de Dieu veut t'apprendre autre chose. Tu dois donc renoncer à l'impiété. Tu dois donc abandonner l'indiscipline. L'indiscipline. Ne soyez pas le peuple au cou raide. Vraiment, ne le soyez pas. Ne soyez pas un peuple au cou raide. Dieu nous a donné la grâce pour que nous puissions régner dans cette vie-ci. Nous avons reçu de Dieu la grâce pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux nations. Nous avons reçu de Dieu la grâce pour pouvoir être le reflet de sa gloire et manifester la lumière. Et manifester la lumière. Indépendamment de ce que les gens peuvent faire autour de nous, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Cessez d'être indiscipliné. Vous savez, lorsque vous êtes négligent, rien n'a de valeur pour vous. Lorsque vous êtes négligent, rien n'a de valeur. Vous n'estimez pas les choses à leur juste valeur. Vous ne mettez pas les choses là où elles doivent être. Vous êtes négligent. Ne soyez pas négligent. Ne négligez pas la grâce qui vous est accordée. Ne négligez pas le privilège que vous avez cette année de recevoir Jésus dans votre vie. De vous mettre sous la grâce. C'est un privilège. C'est un privilège que vous avez. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance en étant indiscipliné. La Bible déclare que n'abandonnez pas votre assurance. Parce qu'à votre assurance est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. Votre assurance, c'est la grâce de Dieu. Et cette assurance a une grande rémunération. Ne l'abandonnez pas. Je prie le Seigneur bien-aimé que vous compreniez et que vous sachiez que la grâce de Dieu a des implications. Non seulement la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, mais aussi aux convoitises mondaines. Dans mon pays, le Cameroun, il y a les rois bêtes, il y a les premiers bêtes, il y a beaucoup de bêtes. Et ici chez nous, bête signifie idiot, stupide. C'est comme si ce n'est pas seulement la stupidité des jeunes, même les vieillards sont stupides. La convoitise mondaine fait en sorte que les gens ont développé une dépendance aux jeux de hasard.
Mais tout le monde ou presque est devenu parieur à cause des convoitises mondaines. Les gens partent travailler et ils viennent parier à cause des convoitises mondaines. Les convoitises mondaines sont aussi source de tellement de désagréments. Les meurtres se multiplient dans notre pays. La grâce de Dieu va vous enseigner à renoncer aux convoitises mondaines. Vous ne tuez pas seulement parce que vous avez planifié. Vous pouvez tuer parce que vous avez convoité quelque chose. Et cette convoitise peut être source d'une frustration et d'une colère. Je peux vous dire, bien-aimés, Dieu voudrait que vous renonciez aux convoitises mondaines. L'une des convoitises mondaines qui a pignon sur eux aujourd'hui, c'est que tout le monde veut faire le Njangsang. Tout le monde va avoir un teint clair, homme comme femme. Et donc le décapage est devenu une règle, une norme, à cause des convoitises mondaines. Les convoitises mondaines, c'est ces jeunes qui partent mourir et servir de nourriture aux maquereaux qu'on va encore venir nous vendre ici en Afrique, à la Méditerranée. À cause des convoitises, des familles vont enterrer, voire même parfois ne jamais voir leurs proches parce qu'ils ont disparu à cause des convoitises mondaines. Les convoitises mondaines sont source de tellement de problèmes. Renoncez aux convoitises mondaines. Renoncez aux convoitises mondaines. Il dit, après avoir renoncé à l'impiété et aux convoitises mondaines, maintenant vous devez vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Selon la sagesse. Vous devez vivre dans ce siècle-ci selon la sagesse. Dans Proverbe, il est écrit, Proverbe chapitre 1, le verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Donc, la crainte de Dieu étant le commencement de la sagesse, si tu veux vivre dans ce siècle-ci, premièrement, selon la sagesse, il faut craindre Dieu. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce, mérite d'être respecté. Deuxièmement, tu dois vivre selon la justice. Pas la justice de Dieu, mais tu dois être intègre. Lorsque Dieu accorda à Abraham sa grâce, il va lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je sais qu'aujourd'hui, ce sont des mots qui sont malvenus pour certaines personnes, mais c'est possible d'être intègre. Et tu peux marcher devant la face de Dieu dans l'intégrité. C'est possible. Si tu cesses d'être indiscipliné et tu sors des convoitises, tu peux devenir intègre, tu peux devenir juste et pratiquer des œuvres de justice au quotidien. Et pour terminer, il dit, et maintenant selon la piété. Donc marche d'après ce siècle selon la sagesse, selon la justice, mais aussi la piété. La piété qui est quoi? La discipline spirituelle. La discipline dans la pratique des exercices, la discipline dans la méditation, la discipline dans la prière, la discipline dans la louange, dans le chant, la discipline dans la lecture de la Bible, la discipline même dans l'écoute, dans la participation aux choses de Dieu. Lève-toi et soutiens les guerres de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Prends du temps pour méditer. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Soyez bénis, partagez, likez, abonnez-vous massivement, laissez-nous des commentaires pour nous encourager. Mettez-nous des pouces aussi. Cela nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse.